Bienvenue dans la vidéo de présentation du capteur LiDAR DJI Zenmuse L1. Pendant cette vidéo, vous découvrirez le déroulement complet d'une mission de lasergrammétrie, de la préparation de vol à la restitution d'un nuage de points. Dans un premier temps, il est important de rappeler que le DJI Zenmuse L1 n'est compatible qu'avec le drone DJI Matrice 300 RTK. Première étape, préparation du drone. Ouvrez la valise du drone Matrice 300 et insérez les deux pieds. Sortez le drone de la valise. Déployez les 4 bras. Serrez les bagues de sécurité. Insérez 2 batteries TB60, puis fermez le loquet. Deuxième étape, installation du LiDAR sur le drone. Retirez le cache du Skyport sur le drone. Installez la nacelle LiDAR en présentant le point blanc face au point rouge du Skyport, puis tournez la bague pour que les deux points rouges soient alignés. Allumez le M300 grâce au bouton Power situé au-dessus du drone. Le L1 lance une procédure de calibration. Il est indispensable de laisser le LiDAR chauffer pendant environ 5 minutes avant de voler. Allumez la radiocommande du drone DJI Smart Controller Enterprise. L'application DJI Pilot se lance automatiquement. Le HMS vous permet de vérifier l'état des différents composants du drone et du LiDAR d'un rapide coup d'œil. Troisième étape, planification de la mission. Cliquez sur Flight Mission. Cliquez sur Create a Route pour planifier une mission sur base de photos satellites. Déterminez la zone d'intérêt grâce au marqueur circulaire. Choisissez le capteur Zenmuse L1 dans Select Camera, puis LiDAR Mapping. Activez l'option Calibration Flight. Cette option permet d'obtenir de meilleurs résultats grâce à une procédure de calibration de l'IMU en début et en fin de mission. Dans Altitude Mode, il est recommandé de choisir Relative to Takeoff Point. Dans Flight Route Altitude, vous pouvez choisir la hauteur de vol du drone en mission. Cette valeur impacte directement la densité de votre nuage de points. Nous vous recommandons de voler entre 40 et 100 mètres. La Take-off Speed est la vitesse de décollage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser 5 mètres par seconde. Speed est la vitesse horizontale du drone en mission. Cette valeur impacte la densité du nuage de points et la durée du vol. Nous vous recommandons une vitesse entre 2 et 10 mètres par seconde. Viewpoint Completion est l'action du drone en fin de mission. Nous vous recommandons de choisir RTH pour que le drone revienne se poser automatiquement au point de départ. Rendez-vous ensuite dans Advanced Settings. Vous pouvez ici choisir le recouvrement latéral. Nous vous recommandons une valeur proche de 50%. La seconde option vous permet de choisir l'orientation de la trajectoire du drone en vol. Margin permet de relever quelques mètres supplémentaires autour de la zone d'intérêt. Photo Mode permet de choisir entre prise de photo à intervalle de temps ou de distance. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans Payload Settings pour régler le LiDAR. Eco Mode vous permet de choisir entre 1,
2 ou 3 échos. Nous vous recommandons de choisir Single Echo pour les relevés avec peu de végétation. Les modes 2 et 3 échos permettent de pénétrer la végétation au détriment de la précision. La deuxième option permet de choisir la fréquence du lidar. Cela impacte la densité du nuage de points. Le lidar est capable d'émettre jusqu'à 240 000 points par seconde et d'enregistrer jusqu'à 480 000 points par seconde en mode double et triple écho. Choisissez le scan mode entre répétitif et non répétitif. Nous vous recommandons d'utiliser le mode répétitif qui est plus précis. Le mode non répétitif permettra le relevé de structures complexes en vol manuel. Enfin, activez RGB Coloring pour enregistrer les photos pendant la captation et ainsi coloriser le nuage de points. La mission est maintenant paramétrée. Vous pouvez lancer la mission avec le bouton Lecture sur la gauche de l'écran. Quatrième étape, le vol. Après une rapide checklist, vous pouvez envoyer la mission au drone en cliquant sur Upload Flight Mission, puis sur Start. Le drone décolle et monte à la hauteur prédéfinie, exécute la procédure de calibration de l'IMU, puis réalise la mission. Pendant le vol, il est possible d'avoir un aperçu en direct du nuage de points et d'en choisir la palette de couleurs, entre RGB, hauteur, distance ou intensité. Pour une meilleure précision, il est recommandé de calibrer l'IMU du lidar manuellement toutes les 100 secondes, idéalement entre deux lignes de vol. Une fois la mission terminée, vous pouvez récupérer les données LiDAR enregistrées sur la carte microSD. Cinquième étape, traitement des données avec DJI Terra. DJI Terra est un logiciel en téléchargement gratuit qui permet de transformer les données brutes du LiDAR en nuages de points dans des formats traditionnels. Cliquez sur Nouvelle mission en bas à gauche. Choisissez Traitement de nuages de points LiDAR. Choisissez un nom de mission. Cliquez sur l'icône Dossier, puis sélectionnez le fichier de données complet issu du LiDAR. Celui-ci comporte les données LiDAR brutes, enregistrement de l'IMU, des GPS, etc. Choisissez la densité de restitution du nuage de points, le système de coordonnées, la hauteur de filtration des points et le format de sortie du nuage de points.
L'optimisation de la précision du nuage de points est une option fournie uniquement avec DJI Terra Electricity. Cette version est incluse à l'achat d'un capteur Zenmuse L1 pendant 6 mois. Une fois les options choisies, vous pouvez lancer le traitement. La reconstitution ne prend que quelques minutes. Quand la reconstitution est terminée, vous pouvez manipuler l'ensemble de votre nuage de points et l'exploiter avec la plupart des logiciels dédiés. Merci d'avoir regardé. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe Abot.